أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On a vu dans les séances précédentes de ce cours de Sirah, de la biographie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comment a commencé la révélation, comment ont commencé les wahis, c'est-à-dire la transmission du message de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'ange Jibril, Gabriel alayhi salatu wa salam. Avant d'aller plus loin, eh bien, je vous propose qu'on s'arrête quelques instants sur les formes de wahi. Comment ont été révélés, comment a été révélé le message de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'on a vu une forme, on a vu deux formes. Est-ce que à chaque fois c'était révélé de la même façon? Est-ce que à chaque fois, et c'est la problématique, c'est la question qu'on peut se poser, est-ce que à chaque fois Jibril alayhi salatu wa salam venait et il transmettait le message au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec des mots comme l'être humain y comprend, ou alors il y a des fois où le message aura été transmis d'une façon différente. La première chose à savoir sur les wahi, sur la révélation, et nous le savons déjà, c'est que tout ce que disait le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était inspiré par Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne parle pas par désir, il ne dit pas ce qu'il veut. Tout ce qu'il dit, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est wahi. Révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, chapitre 53, versets 3 et 4. Et nous le savons aussi, les ulama qui ont travaillé sur ulum al-Qur'an, sur les sciences du Qur'an, eh bien ils nous expliquent, et sur les sciences de hadith aussi, ils nous expliquent qu'il y a d'abord à comprendre une différence entre deux types de révélations. Il y a deux types de révélations. Premier type de révélation, c'est révélation Qur'an, on va dire, wahi matlou, Qur'an. Et deuxième type de révélation, c'est tout ce qui n'est pas Qur'an, wahi ghair matlou. Les hadiths par exemple, les paroles du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc deux grands types de révélations. Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, il nous dit dans son livre Zad al-Ma'ad, Mufti Taqi al-Uthmani aussi a cité, et beaucoup d'autres ulama ont cité ces différentes catégories de wahi. Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi va nous citer 7 ou 8 types de wahi. Beaucoup de ulama ont cité cela et on va suivre la classification de Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi. Il va dire qu'il y a environ 7 ou 8 types de wahi dans la manière de transmission. Comment est-ce que Allah il a transmis l'information à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Premier type de wahi, ce n'est pas classé par type d'importance, c'est juste une classification. Premier type de wahi, première forme de wahi, ce sont les rêves véridiques. Les rêves véridiques, comme on l'a vu, qu'on a pu voir avant Iqra. Vous savez, les 6 mois, vous vous rappelez des 6 mois où le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam recevait des choses, ce sont aussi des informations de la part d'Allah. Et on peut aussi les considérer comme wahi à cette époque-là. Et même plus tard, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parfois durant son sommeil, eh bien, il avait des rêves. Vous savez, les rêves des prophètes alayhi wa sallam, eh bien, ce sont des wahi, ce sont des révélations. Nous l'avons vu aussi dans le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il a transmis des choses au prophète alayhi wa sallam, à Ibrahim alayhi salatu wa salam par exemple, lorsque Ibrahim est parti voir son fils Ismaïl alayhi salatu wa salam, il a dit voilà ce qu'Allah me dit. Et en fait, eh bien, il avait vu tout cela fil manam, dans son rêve. Donc, les rêves des prophètes alayhi wa salam sont des wahi. Encore une fois, sont des révélations de la part d'Allah. Là, on parle de prophètes. Ce n'est pas le rêve de n'importe qui,
de n'importe quelle personne qui va être considérée des révélations, qui vont être considérées comme des inspirations de la part d'Allah. Il faut faire extrêmement attention avec les rêves que nous avons, que n'importe qui peut avoir. Il y a des explications, il y a des ulama qui sont là pour cela, et toutes les rêves ne sont pas sujettes à interprétation. Il faudrait voir avec les ulama et les spécialistes du sujet. On a tendance à donner beaucoup trop d'importance à nos rêves, et nous ne sommes pas des prophètes. Donc si rêve véridique, ce sera révélation à condition qu'on parle de prophète, alayhi salatu wassalam. Si ce n'est pas prophète, saint de l'islam, personne musulmane, non musulmane, etc., etc., il faudra bien vérifier de quoi on parle comme rêve et aller voir les ulama qui savent de quoi on parle. Wallahu a'lam bis-sawab. Premier type, rêve véridique. Deuxième type, deuxième forme de révélation, c'est lorsque l'ange Jibril alayhi salatu wassalam, il va insuffler des messages. Il va insuffler des messages dans l'esprit et dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou dans n'importe quel prophète. Donc il va insuffler des messages dans l'esprit et dans le cœur du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sans être vu de lui. C'est-à-dire que Jibril, il va insuffler des choses dans le cœur et dans l'esprit, et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment précis, il reçoit le message dans son cœur et dans son esprit, mais il ne voit pas Jibril, l'ange Gabriel alayhi salatu wa salam. On appelle ça aussi parfois ilham. Ça veut dire qu'il reçoit le message dans son cœur et dans son esprit, il sait que Jibril lui a donné un message, lui a insufflé un message, mais il ne voit pas physiquement, ou il ne voit pas Jibril alayhi salatu wa salam en face de lui. Deuxième type de message. Deuxième forme de révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième forme de révélation, c'est l'apparition d'un ange, la plupart du temps c'est Jibril alayhi salatu wa salam, qui va s'adresser au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sous la forme d'un homme. L'apparition, l'ange il apparaît, il va s'adresser au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sous la forme d'un ange. Et ça on le voit parfois dans les hadiths du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelqu'un qui arrive et qui va s'adresser au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'il repart, eh bien le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, mais vous saviez c'était qui? C'était Jibril alayhi salatu wa salam. Et donc l'ange Gabriel, il va prendre la forme d'un homme. Parfois il prenait la forme d'un homme inconnu, et parfois il prenait aussi la forme d'un homme qui était connu, mais qui n'était pas présent à ce moment précis. Donc il prenait sa forme, son apparence, derrière Kalbi, etc. Il prenait son apparence et il venait devant le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète d'Allah alayhi wa sallam, il savait que c'était Jibril alayhi wa sallam, mais les autres personnes autour ne savaient pas que c'était l'ange Gabriel. Donc troisième forme de wahi et d'inspiration, c'est lorsque l'ange Jibril alayhi wa sallam, il arrive sous la forme d'un homme la plupart du temps, et il va s'adresser directement au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lui transmettre le message. Quatrième forme de wahi, quatrième forme de transmission du message. L'ange, Jibril, donc, il vient au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sous une forme invisible, mais il est annoncé par un son semblable à celui d'une cloche, au tintement d'une cloche. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il entend alors l'ange parler. Les autres personnes présentes ne vont pas entendre l'ange parler. L'ange, il va arriver, il est invisible. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il sait que l'ange, il est là parce qu'il entend ce son-là qui est audible uniquement par le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est annoncé par un son qui est semblable à celui d'un tintement de cloche en fait, qui fait mal un peu aux oreilles. Et donc le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il va écouter Jibril alayhi salatu wa salam, il va prendre ce message et les autres personnes autour ne vont pas entendre le langage, si on peut s'exprimer ainsi, de Jibril alayhi salatu wa salam. Donc quatrième forme de wahi. Cinquième forme de wahi, c'est lorsque le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il va voir l'ange sous sa forme originelle, comme on a vu pour Iqra. Jibril alayhi salatu wa salam, il va arriver, ou alors la deuxième révélation aussi, la plupart des ulama disent qu'il était sous sa forme originelle. Jibril alayhi salatu wa salam,
Eh bien, parfois, ils disent 700 ailes, etc. Et c'est une grande créature. On dit que s'il met ses ailes, ça couvre l'Occident et l'Orient. Jibril alayhi salatu wa salam. Donc, parfois, très rarement, mais parfois, il est venu au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sous sa forme originelle, donc 5e forme. Et il va transmettre un message au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. 6e forme de wahi, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il va insuffler directement au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tout à l'heure, c'était l'insufflation de la part de Jibril, l'ange. Allah, il transmet à l'ange et l'ange, il va insuffler dans le cœur du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cette 6e forme-là, c'est lorsque Allah, sans l'intermédiaire de Jibril, sans l'intermédiaire de l'ange, Allah subhanahu wa ta'ala, il va insuffler directement dans le cœur et dans l'esprit du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. 6e forme. 7e forme, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire directement au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sans l'intermédiaire des anges. La 6e, c'était une insufflation dans le cœur et dans l'esprit. La 7e, c'est Allah va dire directement au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sans l'intermédiaire des anges. Comme dans Isra wal Mi'raj, où il y a une révélation, même si ce n'est pas le Coran, mais il y a une révélation, donc غير متلو, hadith du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé sur le prophète d'Allah sallallahu il a révélé directement au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pour les 7 formes, 7 types de wahi, 7 catégories de wahi qui sont plus ou moins acceptées par la plupart des ulama. Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, il va rajouter une 8e catégorie, assez théorique parce que jamais arrivé en fait. 8e catégorie que Ibn al-Qayyim rahmatullahi dit, ça aurait pu se faire, potentiellement ça aurait pu être bien une forme de wahi, même si on n'a pas d'exemple en l'espèce. Il dit que ce serait été une discussion entre Allah et son prophète sans aucune barrière entre eux deux. Ça aurait été une discussion entre Allah et son prophète sans aucune barrière entre eux deux. Wallahu a'lam, on ne va pas rentrer dans les discussions théologiques. C'est une discussion théologique, barrière ou pas barrière. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, on va en reparler lorsqu'on va parler de l'événement de Al-Isra wal Mi'raj. Donc voilà, en l'occurrence, plus ou moins les 7 ou 8 types les catégories de wahi que le prophète d'Allah a eu. Je récapitule. Premièrement, les rêves véridiques. Deuxièmement, lorsque l'ange il va insuffler dans le cœur et dans l'esprit du prophète ilham. Troisièmement, c'est l'apparition d'un ange sous la forme d'un homme. Quatrièmement, c'est lorsque l'ange il va venir de manière invisible, mais il va annoncer son arrivée et il va aussi parler, et ce sera sous la forme d'un tintement de cloche. Quatrièmement, cinquièmement, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il voit l'ange sous sa forme originelle. Sixièmement, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il va insuffler directement au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Septièmement, lorsque Allah il va dire directement au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir aussi que la réception de la révélation du wahi n'était pas de tout repos. Pour le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'était souvent très difficile physiquement. Dans le Coran, Allah dit « Inna sanulqi alayka qawlan thaqila » Ce sont des paroles qui sont lourdes. Des paroles qui sont lourdes. Et c'était difficile physiquement pour le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parfois en hiver, il transpirait. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parfois il était sur le chameau et le chameau il s'affaissait. Une fois, il était appuyé sur un sahabi, Zayd radiyallahu ta'ala anhu, lorsque la révélation arrive, lorsque le wahi arrive. Le sahabi, il dit en ce sens que c'était tellement lourd. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était appuyé sur un sahabi, sur un compagnon. Il dit que c'était tout à coup, le corps est devenu tellement lourd que j'ai eu l'impression que ma jambe allait craquer sous le poids du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est surtout sous le poids de la révélation qu'était en train de recevoir le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam bis-sawab. Voilà donc une petite parenthèse sur wahi, sur la révélation qu'envoie Allah subhanahu wa ta'ala au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre, de mettre en pratique et de propager. Jazakumullah wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. حبيب الله حبيب الله
يا رسول الله محمد